Bienvenue mes frères et sœurs encore aux débatteurs, un autre chapitre encore du débatteur pour ce vendredi soir, parce qu'on va pouvoir aller encore dans un passage biblique, mes frères et sœurs, un passage biblique qui nous donne des problèmes, tu vois, qu'on va faire la lumière dessus. Et on aime ça, on a des frères et des sœurs chrétiens qui viennent pouvoir nous aider à faire la lumière. On espère pouvoir avoir plus encore. Tu vois? Amen. Notre frère Jeff là, c'est un soldat là. Il est constant. Tu vois? Et on est content de voir le frère Jeff qui est là avec nous parce qu'il est constant. Tu vois? Et si on aurait pu avoir plus de chrétiens comme ça, qui soient constants, qui pourraient venir faire des débats, c'est ça qu'on a besoin. Parce que bon, c'est pas tout le monde qui comprend. Tu vois? Et on veut écouter votre interprétation, votre compréhension par rapport à ce passage biblique-là, pour pouvoir faire la lumière dans ce livre-là, le livre le plus populaire de la planète. Amen. Le livre que tout le monde lit. Tout le monde lit. Mais tout le monde ne comprend pas. Alors, le débat aujourd'hui va être sur Deutéronome 20 et versets 16 et 17. On peut lire aussi tout les Deutéronomes pour pouvoir mettre le contexte et plus comprendre qu'est-ce que l'Éternel dit. Par Jeff nous a dit, c'est pas Jésus là, c'est l'Éternel. Le papa. Il est le papa. Moi je pensais que c'était Jésus aussi. Tu vois, mais il nous a dit non, ils ont la même essence, mais ils ne sont pas la même personne. Amen, amen. Moi aussi, Il dit que c'est la même personne. ouais, ça, Jésus est Dieu même. Ouais. Alors, on va lire le passage, puis après ça, on va pouvoir poser des questions, faire la lumière sur ce passage-là. Je vais aller dans mon téléphone parce que moi. Non, je peux le lire en attendant là. Ouais, si tu peux le lire. Bon, ok, Deutéronome 20, à partir du verset 16. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoreras ces peuples par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. C'est un passage très sanguinaire, un passage très dur pour un Dieu d'amour, mes frères et sœurs. Parce qu'on nous prêche toujours que Dieu est de l'amour. Dieu est amour. Mais il y a beaucoup de passages bibliques où on se voit que, oh, wow, ça là. Et quand on lit encore plus en avance, on voit que, oh, tu vois, j'essaie de voir où est l'amour là-dedans. Tu vois, quand il te dit que tu laisseras là rien de ce qui respire. Waouh! Ça, c'est des instructions là, que Dieu t'a données là, à le peuple d'Israël. Ce n'est pas une parabole. Là. Tu vois? Tu ne laisseras rien qui respire, même pas les plantes, les animaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces plantes et ces animaux-là? Quel rapport qu'ils ont dans la colère de l'Éternel comme ça? Alors moi, selon moi, Mustapha, pour moi, ça là, ça ne peut pas être un passage, ça ne peut pas être quelque chose de bien de Dieu. Tu vois, comme je répète toujours, la Bible, on l'a en français, on l'a en anglais, on l'a en espagnol, on l'a plusieurs langues maintenant. Mais les prétextes originaux que Moïse avait écrits en hébreu, là, de Deutéronome, on ne les a pas. Tu vois, pour qu'on puisse vraiment savoir, est-ce que vraiment c'est ça que Moïse avait écrit? Pourquoi tu dis qu'on les a pas? We got them. En 1946, on les avait trouvés. Non, c'est pas des copies qui datent très proches. Des copies? Yeah. C'est pas l'original, c'est des copies. Ok, toi tu veux l'original même? Oui, que Moïse a écrit là. De ces mêmes. Oui, de ces mêmes. Comment tu sais qu'il a écrit sur un. Mais c'est ça qu'on Mais dit. Deutéronome, les gens disent. Moi, je sais pas, c'est ça qu'on dit. Parce qu'on dit que Deutéronome, Lévitique, tout ça, là, de Genèse, c'est le livre de Moïse qui a Moïse. écrit. Même après sa mort, il l'a écrit. Oui, c'est ça qu'on dit que Moïse a écrit. Alors moi, là, sur les livres les originaux que Moïse a écrit, si on les aurait, alors on aurait pu vraiment savoir si c'est vraiment qu'est-ce que ça, si la traduction était vraiment bien faite. Tu vois, on les a pas. Alors, ce passage-là, moi, c'est très, très, très dur, là. Tu vois, pourquoi Dieu veut. Qu'est-ce que ces peuples-là ont fait, là? Les Amoriens, les Cananéens, les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Right. Pour mériter la mort, comme ça, ils ne peuvent pas mériter l'amour de Dieu. Juste le fait de désobéir à Dieu ou pas faire la volonté de Dieu, tu mérites de mourir. Un Dieu qui est omniscient, qui savait déjà ça. Parce que si on dit Dieu est omniscient, ça veut dire peut-être mal, là, on a en parler de Dieu, ça savait. On était venu parler, on est venu débat. Ouais. Pourquoi?
Là, si je dis j'aime pas Dieu, mais tu vas être fâché contre moi, il savait déjà que j'étais pour vous dire ça. Tu vois? Yeah. On va aller même encore plus loin là. Un prochain débat qu'on va faire là sur le libre arbitre. On va aller plus loin. Ah ouais, non, jamais on va se débarrasser. Oui, il faut qu'on le fasse. Parce qu'il faut qu'on mette la lumière sur les libres arbitres. Il faut qu'on le mette, il faut qu'on le mette. Ouais, mais pour l'instant, on sait qu'il est omniscient. Ça, tout le monde est d'accord avec ça? On est d'accord. Voilà. Comment que moi je sais, je vais faire quelque chose qui va faire, qui va dire quelque chose, après ça je vais le condamner, je vais l'haïr. Quand je sais déjà qu'il va faire ça, qu'il va faire ça. Bon, il va même crier. Oui, je sais qu'il a créé, mais oui. Non, mais faut pas mélanger omniscience avec libre arbitre. Non, je ne parle pas de parler de ça. Non, mais parce que tu dis qu'il le sait puis il condamne. Mais oui, il peut le savoir et condamner parce que quelqu'un exerce son libre arbitre qui n'est pas dans sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Mais il savait qu'il exerçait sa libre arbitre. Mais- C'est ça que je dis. Oh, ouais. Dieu, il sait déjà qu'est-ce que tu vas choisir, si c'est le gauche ou le droit, ou Right. le mal. On est d'accord. Bon, On est d'accord. ben exactement. S'il sait déjà, Yeah. il est tout puissant, il a le pouvoir, il sait déjà. Yeah. Je ne comprends pas comment qu'après ça, il peut venir là et dire, hey, il faut les détruire. Right. C'est là que je ne comprends pas. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Mais la réponse à ça. Il veut les détruire quand il savait déjà que ces personnes-là n'allaient pas choisir sa voie. So, c'est quoi si je peux comprendre exactement ton point, c'est quoi en fait? Mon point, c'est ça. Yeah. Il dit clairement de laisser rien qui respire. Ça, c'est un Right. problème déjà. Ok. Parce que les animaux, les plantes ont aucun rapport avec ça. Avec ça. Bon. Deuxièmement, il donne les noms des peuples que les Israéliens doivent détruire. Mais ce peuple-là, c'est lui-même qui a créé ces peuples-là. C'est Dieu qui l'a créé. Yeah. Bon. Yeah. Deuxièmement, il savait déjà que ce peuple-là n'était pas pour être bon. Il savait déjà que ce peuple-là était pour choisir ça. Gotcha. Il savait déjà. Voilà, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Si Dieu savait déjà que ce peuple-là était pour choisir ça, pourquoi créer un peuple qui va te désobéir? Ok. La réponse à ça, parce que il nous a créés avec un libre arbitre. Maintenant, on peut faire un débat sur le libre arbitre. Non, on va pas débattre. Mais ça, c'est la raison du pourquoi. Que, oui, il les a créés, oui, il déteste ce qu'ils ont fait, mais parce il leur a donné le libre arbitre, La caméra. il les a laissés le faire. Parce que empêcher quelqu'un d'exercer son libre arbitre, c'est aller contre son but initial qui est je crée l'être humain avec son libre arbitre. Oui, mais non, c'est pas ça qu'on parlait. Là. Ok, mais je te donne la réponse à cette question-là. Moi, non, je veux savoir, là, comme tu dis, là, Yeah. ils avaient le libre arbitre. Yes. Voilà. Mais Dieu le sait déjà qu'ils vont faire le mal. Ok. Alors, si je sais déjà qu'ils veulent le mal, je suis un Dieu d'amour. Ouais. Pourquoi je ne les empêche pas de faire le mal? Définis-moi, c'est quoi les caractéristiques de Dieu? Parce que tu as répété souvent, Dieu est amour. Mais est-ce que Dieu est juste amour? Non! Mais il est jaloux. Selon le livre, je vois qu'il est tout en colère, je vois qu'il est jaloux. Ok. Narcissique. Ok. Oui, il y a beaucoup de choses que je vois que Dieu, là, je problème avec ça parce que Dieu, pourquoi qu'il y a toutes ces choses-là quand il sait tout? Ok. Est-ce que tu serais d'accord avec moi si je te dis que dans tout ce que vous avez caractérisé Dieu, est-ce que justice est quelque chose selon vous, vos standards, que Dieu il est juste? Il est supposé d'être juste. Mais moi, il y a beaucoup de choses que je vois dans le livre qui n'est pas juste. Très bien. Mais la justice fait partie de... Supposé, ben oui. Ok. So maintenant, on voit que Dieu potentiellement est juste, puis on voit que Dieu est amour. Je suis d'accord avec toi. Mais analysons un peu cet aspect de justice-là, de Dieu là. Dieu, parce que tu as posé une question, pourquoi Dieu a demandé d'aller exterminer tous ces gens-là? Amoréens, Hittites, tout ça. Peux-tu lire Genèse 15, Genèse, je ne vais pas te dire des bêtises, je vais te donner le verset. Pourrais-tu lire pour moi Genèse? On en a fait un qui fait ça. Genèse 15, verset 16. Genèse 15, 16. Genèse 15, 16. 15. Yeah. Sur ce passage-là, on va voir l'amour et la patience de Dieu. Genèse 15, 16. À la quatrième génération, Il va à Abraham. Mais dans le contexte, ça s'adresse ils à reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Yeah. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Beautiful.
Le verset 15 nous dit que quand Dieu s'adresse à Abraham, il dit, je vais faire à ta descendance j'ai fait une promesse, je te fais à toi une promesse pour ta descendance. Ouais. Mais l'iniquité de ce peuple-là n'est pas encore arrivée à leur terme. Et il y aura 4 générations. Dieu a été patient avec dans Deutéronome, le passage de toutes les civilisations que Dieu a citées. Dieu a été patient envers eux pendant 4 générations pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient. Ça, c'est l'amour de Dieu dans sa patience. Il attend 4 générations. Je vais montrer la justice maintenant. Ce peuple-là, lorsqu'on lit Lévitique, le livre Lévitique dans le Lévitique 18, au complet, nous décrit toutes les horreurs et les abominations que ce peuple-là exerçait et donc pourquoi Dieu a ordonné qu'on les exécute. Je te donne un exemple. Est-ce que toi et moi, si je fais appel à ta moralité, est-ce que tu me dirais que sacrifier des enfants est un acte horrible? Oui. Ok. Est-ce que tu me dirais que la bestialité est un acte horrible? Oui. Très bien. Mais quand tu lis Lévitique 18, c'est exactement ce que ces peuples-là faisaient constamment. Mais Dieu aussi a sacrifié des enfants. Quel enfant Dieu a sacrifié? Les premiers d'Égypte, l'âge de Noé, il a sacrifié des familles entières, des générations. Ok, non, ok. Je parle pas de... Là, vous dites une justice tombe, il y a des enfants qui meurent. C'est pas ça. Moi, je parle sacrifice. C'est que le peuple, les Amoréens, ils viennent, ils prennent leurs enfants, ils vont devant leur statue de Dieu, ils égorgent leurs enfants et ils donnent ça. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Ça, c'est ce que le peuple des Amoréites, des Hittites, des Cananéites faisait constamment. Et cette patience-là que Dieu leur a donnée pour qu'ils se repentent et qu'ils arrêtent d'exercer ces pratiques-là. Alors, ça veut dire que... Moi, j'ai une question. Ça veut dire que ça justifie que Dieu détruit ce peuple-là. Parce que Dieu a été patient pendant plusieurs générations. Ça démontre, en fait, je t'apportais l'aspect de justice de Dieu. Okay. C'est que Dieu est patient et Dieu, Abraham, il aurait pu commencer à juger le peuple. Mais parce que son amour a engagé, il a dit, tu sais quoi, je vais attendre que ce peuple-là arrête de faire ça. De la prostitution, des sacrifices humains, de la bestialité constamment. Dieu a été patient de ça. Mais quand le peuple, et si tu regardes du temps d'Abraham jusqu'au jugement de Josué, parce que c'est Josué, Deutéronome, parole de Dieu annoncée à Moïse, mais c'est Josué qui arrive plus tard et qui exerce cette déclaration divine. Il s'est entre Abraham et Josué écoulé pas loin de 400 ans. Son Dieu a été patient avec toute la région de la Palestine d'aujourd'hui pendant 400 ans pour que ces peuples-là arrêtent de faire les abominations qu'ils sont en train de faire. Et le peuple n'a jamais arrêté. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a jugé ce peuple. Alors ça, je ne comprends pas là-dedans, parce que nous, étant que hommes, yes, on peut faire des erreurs. On ne sait pas le futur, le passé et le présent. On ne peut pas se mettre au niveau de Dieu. Mais Dieu, là, pourquoi il va être patient quand il sait déjà que ce peuple-là ne va jamais se soumettre? Pourquoi je vais être patient pendant 400 ans? Je sais déjà que le peuple ne va jamais aller sur mon voie. Alors, c'est ça que je condamne à ce Dieu-là. Parce qu'il sait déjà, pourquoi peuple pas créer un peuple, tu sais déjà, et ne crée pas ce peuple-là. Ouais. Comme Dieu sait déjà que moi, Moustapha, là, je ne vais jamais le suivre. Pourquoi il m'a créé? Pourquoi il envoie Jeff, envoie plein de chrétiens pour venir me prêcher? Il sait déjà que Moustapha ne va jamais suivre. Je ne pas Moustapha. Qu'est-ce que tu vas jamais suivre? Dieu le sait. Attends, mais... Toi, tu ne sais pas que tu es un être humain. Toi, tu ne sais pas si tu vas... Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Ça fait presque 27 ans. Comme lui disait, 400 ans, moi ça fait 27 ans là, tu es en train de prêcher. Pourquoi votre Dieu le sait. Là, après ça, il va me détruire. Pourquoi tu m'avais créé? Tu sais déjà ça. Parce que quand on va dans la conception abrahamique, c'est là le problème. C'est là que j'essaie de raisonner avec la conception abrahamique. Un Dieu qui sait tout, mais après ça, qui va te détruire parce que tu as fait un choix que lui savait déjà. Perds pas ton temps. Il dit, crée pas cette personne-là. Je vais te donner un exemple. Pourquoi tu fais cette personne-là? Je vais te donner un exemple. Oui. Je vais te donner un exemple. Tu sais, lorsque on est parent, père de famille. Toujours les mêmes exemples des chrétiens. En fait, c'est un exemple pour apporter quelque chose d'important à comprendre.
que tu veux l'accepter ou pas, ça part d'une grande réalité. Mais nous, étant que parents, mais laisse-moi donner mon exemple. On est pas au niveau de Dieu. Laisse-moi donner mon exemple. Oui, vas-y. En tant que parent, on a un enfant. Oui. Il y a quelque chose qu'on ne saura jamais. Voilà. Est-ce que cet enfant-là Voilà. va rester fidèle à nous? Voilà. On est d'accord? On ne le sait pas. Oui, mais Dieu le sait. Mais regarde, Dieu le sait. qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on prend le risque quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une joie, il y a un bonheur. Dieu ne prend pas des risques. Il y a, en nous donnant Dieu le sait. en nous donnant Dieu ne prend pas des risques. On est des non, humains. je vais te dire pourquoi Dieu prend le risque. Dieu nous prend le risque dans le sens qu'il nous a créés avec le libre arbitre. Le libre arbitre, mais ça explique. Je sais que tu n'as pas de problème, mais ça explique le risque dont je parle. Le risque là, c'est que Dieu aurait pu dire, tu sais quoi, je ne veux pas développer une relation d'amour, je crée des robots qui vont faire parfaitement ma volonté. Dieu aurait pu décider de faire ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas. De l'autre côté, tu as bien compris là. Right. Dieu est parfait. Pourquoi il n'a pas tout créé parfait? Comment? Mais Genèse 1, chapitre 1, chapitre 2, tout était parfait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est rentré dans le mal. Mais Dieu le savait, non? Ouais. Alors pourquoi? Il est tout. Moi je comprends pas. Moi si j'ai le pouvoir là, sur tout dans la galaxie là, Yes. si j'ai le pouvoir sur tout dans le cosmos là, Yeah. et je sais qu'il y a un mal qui va arriver, j'ai le pouvoir, je vais l'arrêter. Yeah. Mais what about si tu as permis à C'est ça vraiment quelque chose. Il doit l'arrêter. Si là j'ai le pouvoir là, je sais que Ralda, tout à l'heure il va traverser la rue et tout va frapper. Yeah. J'ai le pouvoir, je sais déjà. Yeah. J'ai le pouvoir. Right. Quand il va traverser la rue, j'arrête tantôt. Yeah. Parce que j'ai le pouvoir et j'ai la justice. Je vais mon frère Ralph. Il va laisser comme ça pour le frapper pour rien, j'ai le pouvoir. Mais tu sais que. Attends, tu sais, qu'est-ce qui me fait rire souvent quand je discute avec des gens, c'est que justement, tu utilises Deutéronome pour dire Dieu est méchant parce qu'il est amour à cause qu'il arrête le mal. Mais là, regarde-toi, attends-toi parler. Tu réclames le mal des Amoréites, des Hittites, des Cananéites. Regarde, c'est moi, regarde, je t'entends articuler une indignation morale. Pourquoi un good God n'arrête pas le mal s'il est omnipotent? Mais là, Deutéronome exactement nous demande que Dieu donne un jugement à un peuple qui a été patient dans ce peuple-là pendant pas loin de 400 ans, où ce peuple-là ont fait des abominations que tu peux lire. Reprends ma parole. Lis les versets du Dieu. Et là, Dieu agit et il arrête ça. That's the problem. Oui, c'est un problème. Non. Regarde la question qu'on te pose. Voilà. La question qu'on te pose. Dis-moi, voilà. Est-ce que Dieu est parfait? Parfait. Ok. Yes. Comment crée-t-il une imperfection? S'il est parfait. Non, mais c'est ça. Dieu, quand tu lis. Quand tu lis Genèse 1 et 2, il n'y a aucune imperfection. Alors d'où vient cette imperfection là? Dieu a tout créé parfait. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé sans que Dieu avait le contrôle dessus. Il y a quelque chose qui est arrivé. Sans que Dieu avait le contrôle dessus. Bon, là, il y a quelque chose qui est arrivé dans l'univers que Dieu n'avait pas le contrôle dessus. Ben, c'est là qu'on arrive encore à notre question. C'est que qu'est-ce qui est arrivé? Dieu n'avait pas le contrôle dessus, pas dans le sens qu'il n'avait pas la puissance pour savoir qu'est-ce qui arrivait. Mais s'il n'y a pas de puissance, alors. Je vous ai pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que Dieu, de son omnipotence et de son omniscience, il savait ce qui allait arriver. Mais il a créé des êtres capables d'aller à l'encontre de ça. Donc, on lit dans le chapitre 3 que, et on avait débattu sur ça, Regarde. cette désobéissance-là a amené le mal et le chaos. Le mal était là, l'arbre, la connaissance du bien, et il était déjà le mal. Du bien, de du mal. Et le mal était déjà là. Mais le mal était déjà là. Adam était parfait, ça n'avait pas encore pris l'arbre. Il ne savait pas c'est quoi le bien et le mal à la base. Ouais, mais Le mal était déjà là. Dieu l'avait on déjà. avait discuté la dernière fois de le mal. Le mal, c'est sortir de la présence de Dieu. Dans ce sens-là, le mal existait parce que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le mal est venu? C'est parce que la désobéissance d'Adam et Ève a apporté ce mal dans le monde. Le mal s'est sorti de la présence de Dieu. Yes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Parce que dans la Bible, on te montre une place que Dieu envoie les mauvais esprits. Où ça? Mais attends, là, tu comprends qu'on sort du sujet, là. Hein? Mais Parce qu'on est sur si Deutéronome. il n'a pas de mal dans lui, comment il peut envoyer les mauvais esprits? Non. C'est ça. Mais j'ai pas de problème. Mais Bon. moi, je t'ai posé une question. Je sais. Puis j'ai pas eu ma réponse à la question. Pourquoi tu as une indignation morale lorsque
Dieu connaît le mal et Dieu n'agit pas. Mais là que tu viens de lire le passage biblique où que Dieu ordonne d'aller arrêter le mal d'un peuple qui est en train de créer une abomination et un problème moral avec ça. Il y a un problème moral avec ça parce que il a attendu 400 ans en sachant que c'était de la merde ce peuple-là. Ok. Moi là, quand j'arrive pour y voir c'est de la merde là. Bien. Je ne vais pas laisser la merde là et dire que la merde va changer. C'est quand même 400 ans. Là. Ouais, mais La patience. D'amour, right? Si je reste là, Yes. pendant 4-5 jours là, Yes. puis la merde est là, les mouches ils viennent. Yeah. Et puis j'essaie de donner la ligne d'arbitre à la merde. Il n'y a pas de débat, la merde c'est la merde. Ouais, mais l'humain est pas de la merde, bro. Qui a le plus con? Moi qui est là en pensant que la merde va changer? Ou bien la merde qui est là? Dieu sait déjà que ce peuple-là c'est de la merde. Tu comprends des hommes à ta mère? Non, un exemple suivant. Oui, mais c'est un exemple. Parce que tu parles de la. Mais c'est une comparaison qui. Parce que tu compares du caca à des humains. Ces humains-là, mais c'est pourquoi je ne comprends pas comme ça? Parce que Dieu le savait déjà qu'ils n'étaient pas bons. Sauf pour toi, les humains, c'est du caca. Non, j'ai pas dit ça. C'est ça l'exemple que Je vais On va mettre en contexte avec ce que j'ai dit. Right. Je parlais des Cananéens, des personnes d'Éphésien, des personnes que Dieu là, a détruit à la fin. Là. Mais je te donne l'exemple que tu as donné là. Oui, cet exemple-là. Mais tu vois qu'il y a une différence. Cet exemple-là, avec ce peuple-là, pas toute la planète. Non, je parle de ce peuple-là. Oui. Là, c'était du caca. Oui. C'était du caca. Oui, parce que Dieu savait qu'ils n'étaient pas bons. Dieu savait qu'ils n'avaient jamais changé. Pourquoi attendre longtemps? Pourquoi attendre 400 ans? Comme si je sais que ce gars-là, c'est un con. Je le sais déjà. Mais c'est un humain. Attends, j'essaie de donner un exemple. Je sais que, on va dire que je sais qu'il est con. Je sais déjà que je peux monter à le prêcher. Je sais déjà. 400 ans, je peux attendre une journée, 2 journées, mais 400 ans, et après ça, je vais le détruire. Mais c'est qui je vais blâmer? Moi, je laissais 400 ans là. Pourquoi je laissais 400 ans par son temps? Je sais qu'il n'est pas bon. Voilà, monsieur. Moi, je n'ai pas de problème que Dieu a détruit ce peuple-là. Right. Parce qu'il ne voulait pas suivre la volonté de Dieu. Non, j'ai pas de problème. C'est pas parce qu'il voulait pas suivre la. C'est parce qu'il commettait des actes abominables. Oui, ça marche pas. Mais non, tu fais des actes abominables, c'est pas la volonté de Dieu. Non, mais pourquoi j'amène une précision? C'est pas juste, moi je vous dis de faire ça et tu fais mal à la volonté, je t'extermine. Non, il faut qu'on parle correctement. Oui. Ces peuples-là étaient en train de procéder à une abomination totale. Je vous dis dans Lévitique. Oui. Donc soyons précis dans nos mots. Oui. Dieu les a exterminés parce qu'ils faisaient des sacrifices humains, ils faisaient de la bestialité constamment, ils faisaient de la prostitution. Le problème qu'on a, c'est que le temps que tu as perdu. Il y a un problème avec ça. On appelle ça de l'amour. De la 400 ans. Non, il n'y a pas d'amour là-dedans. Tu ne peux pas aimer quand tu sais que la personne ne va jamais changer. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Mais c'est au contraire, c'est ça la plus belle preuve d'amour. Mais non, je sais que la personne. Attends, moi je me comprends. C'est toi qui es en train de donner des exemples Yeah. de bestialité qu'ils avaient. Lévitique 18, c'est pas moi. Attends, Lévitique c'est 18. toi qui es en train de parler tout simplement de la bestialité de ce peuple-là. Les enfants qui ont été égorgés, là. Il n'y a pas d'amour pour eux? Oui. Comment il y a Il y a pas Tout qu'est-ce qu'il respire, le Dieu, tout qu'est-ce qu'il respire. Alors, il y avait des enfants là-dedans, il y avait plein d'affaires innocentes là. Je comprends pas la question. Mais voilà. Il n'y avait pas d'amour qui de Dieu envers les enfants ou du peuple envers les enfants? Non, de Dieu envers ces enfants-là. Dieu envers ses enfants, parce que le peuple, là, tu dis qu'il sacrifiait des enfants. Yeah. Imagine pendant 400 ans, Oui. ces enfants-là ont fait quoi pour que Pour Dieu Dieu les a pas les aidés. laisse être sacrifiés Oui, pendant exactement. 400 ans? Mais tu serais. Ok, j'aimerais te poser une question en retour. Oui. T'es pas là. Alors, ton problème est où en fait? C'est le fait que Dieu a été patient pendant 400 ans avec l'espoir que ce peuple-là change ou le fait que Dieu a attendu 400 ans? Ton problème est où en fait? Il est dans les deux, puisque de toutes les façons, comme on est en train de te dire, lui là, il est en plus quand on parle de la Bible, nous sommes au début de la création. Là, au début là, c'est là où c'est supposé être même parfait. Mais on est déjà dans des extrêmes inimaginables. Oui. Comment est-ce que... Donc, c'est-à-dire que ce genre de choses ne peuvent même pas émaner de lui puisqu'il est parfait. Si on va avec ta définition. C'est-à-dire que même si je te donne le libre arbitre, le fait, c'est comme quand, entre guillemets, si tu fais par exemple un bon appareil, un bon ordinateur, l'ordinateur ne peut pas faire des choses que toi, tu n'as pas permis que ça fasse. Parce que l'ordinateur est un robot, pas un humain. Un humain a le libre arbitre, l'ordinateur non. Exact. Mais pourquoi le libre arbitre là
oriente l'homme à faire des abominations. Peux-tu te poser une question juste pour pouvoir te répondre? Parce que tu dis qu'on est proche de la création. Proche comment? Mais dans le temps de la création. Quel temps? C'est quoi ce temps? Entre Adam et Combien de les temps? Amoréens. Parce que tu dis proche. Nous sommes dans une période de 6000 ans. Attends. Le livre Abraham. Parce que quand tu dis proche, c'est que j'imagine que tu as une idée. Parce que sinon, tu ne l'aurais pas qualifié de proche. Alors, ma question pour toi, c'est de la création à ce Deutéronome-là, combien de temps? Pas plus de 1000 ans. Ah bon? On est dans les 1000-2000 ans. Mais oui. Ben non, mais 1000-2000 ans? Oui. 1000 ou 2000 ans? Parce qu'il y a quand même 1000 ans, 1000 et 2000 ans. Moïse, entre Adam et Moïse, c'est peut-être 1000 ou 2000 ans. Parce que de Adam à Jésus, c'est 4000 ans. Ça t'appelle ça proche. C'est proche. Tu trouves ça beaucoup? Non, c'est bon. Non, je voulais juste savoir c'était quoi ta définition de proche. Très bien. Mais regarde, là, maintenant, là, présentement, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, ce passage-là, là. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de peuples sur la terre qui font la même chose et qui justifient la même chose. Parce que les États-Unis, là, depuis 1948, Israël, les Juifs, ils ont envahi Israël. Ils ont acheté une terre. Ils ont acheté ça en 1948 dans la même l'ONU. Parce que Hitler avait de les tuer. Ils ne savaient pas où aller. Ils avaient le choix entre cette place-là, la Palestine. Ils avaient le choix entre le pays de Ouganda. Qui? L'Ouganda, je pense. Non, le pays de Messi, là. De qui? Argentine. Argentine. Il y avait l'Argentine, il y avait la Palestine, puis il y avait une place en Afrique. Ouais, je crois que c'était l'Ouganda. L'Ouganda. Ils ont choisi cette place-là. Ouais. Et ils ont dit carrément, ce peuple-là, ils n'étaient pas là avant, c'est pas leur terre. Ils sont venus quasiment, ils ont envahi. Ouais. Oui, mais oui, c'est ça l'histoire de qu'est-ce qui se passe présentement là, en Israël, là, ce qu'on appelle la Palestine. Comment? C'est en 48. C'est en 48, ils ont acheté ça. Je sais que c'est en 48, je ne le fais pas date. Ok. C'est le narratif que tu apportes parce que sont arrivés, ils ont envahi. Ben Tu oui. l'as même dit par l'ONU. L'ONU a fait les divisions des terres. Mais qui est venu, lui, pour faire les divisions des terres? J'habite là, moi, puis tu veux carrément me Si dire. tu veux, on dit, j'ai pas de problème à discuter pour qui se prend l'ONU d'avoir posé comme ça. Mais ma question c'est, je refute quand tu dis, ils sont arrivés là comme des impérialistes, des envahisseurs. Mais c'est ça qu'ils ont fait. L'ONU a réparti les terres. Mais qui est Non. Comment Mais non, l'ONU a l'ONU peut pas venir. Parlons de faits, s'il te plaît. Oui, L'ONU a pris la décision depuis 1917 par le décret de Balfour, qui s'est- 1948. En 1917, l'ONU L'ONU a été créée en 45, après la deuxième guerre mondiale. C'est qui l'ONU? C'est quoi l'ONU? Les nations, c'est quelle nation sont l'ONU? Attends. Oui. La Palestine n'est pas là. Quand je parle de 1917, vous savez pourquoi je parle de 1917? Parce que c'est depuis 1917 que l'idée de lui répartir une terre et donner une terre à Israël a été énoncée et prononcée. Ok. Depuis 1917. Et En 1948, je suis d'accord avec cette idée-là. Qui avait cette idée-là? 1917? Balfour, C'est qui ce gars-là? ben voilà, c'est un des rois de l'Angleterre, Royaume-Uni. Un juif encore. Bah, je sais pas si Oui, c'est un oui, juif. oui, oui. Pourquoi tu dis qu'il a... Avec les recherches. Mais tu savais même pas c'était qui Belfort, puis là tu dis d'aller faire des recherches. mais tu me dis- Donc tu sais pas c'est qui là? Regarde. Je te dis, attends, tu sais pas c'est qui? Tu affirmes que c'est un juif, mais tu sais pas c'est qui. Je vais trouver pourquoi. Parce que tout est. Laisse-moi t'expliquer. Parce que quand on parle de roi été en Europe, Ouais. tous ces rois-là en Yeah. Europe viennent du Kazakh. Du Kazakh de la Russie, quand on les avait expulsés, puis ils sont rentrés dans le christianisme pour se camoufler, puis il y en a beaucoup, ils sont des rois. Alors, quand tu me dis en Europe, j'ai déjà c'est des descendants juifs. Ah ouais. Oui, mon ami, mon ami. Mais- La reine Victoria était juive aussi. Sur tous les gens qui sont des c'est les juifs. Tous les descendants juifs, oui. Tous les Européens, c'est les juifs. Non, moi, ça ne pas. Non, moi, ça ne pas. Non, moi, ça ne pas. Eh bien sûr, oui. Ça dit que là, c'est un juif? Non, mais oui, il est en Autriche. Il était juif, sa mère est juif, il est un bon juif, oui. Ah ouais? Mais oui. Non, c'est Attends, ok. Il est un juif, oui. Attends. Constantin est un juif. Oui. Constantin est un juif. Ok, attends. Alexandre le Grand est un juif. C'est quoi un juif? C'est quoi- Attends, Alexandre le Grand est un juif. C'est quoi un juif? Attends, Alexandre le Grand est un C'est juif. quoi un juif? Bro, réponds à la C'est question. quoi un juif? Constantin est un juif, Alexandre le Grand est un juif. C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Ok, voici c'est quoi être juif. Être juif, ok, ça remonte depuis le peuple de Shakespeare. Le premier hébreu, c'est Abraham. Non, ça, d'accord. Attends, non, je vais à quelque part. C'est dans la Bible, toi. Le Shakespeare, c'est quoi un juif? On a demandé la question. Oui, mais ça, c'est dans la Bible.
Attends, mais Oui, selon Abraham quoi? a jamais Non, mais pourquoi pas? Parce que la Bible nous parle ce qu'ils sont les Juifs depuis. L'Ancien Testament. Oui, mais attends. C'est toi qui dis. Si tu vas sur la Bible là, ces juifs-là qui sont blancs là, ce ne sont pas des vrais juifs. Pourquoi tu dis ça? Parce que Abraham n'était pas blanc. Il était pas blanc. Alors comment ces juifs sont blancs, ces juifs-là? Ben, si tu m'aurais laissé peut-être expliquer, Oui. j'aurais expliqué parce que tu m'as posé la question, je m'en peut-être répondre, mais Vas-y. ok. So, depuis Abraham, hébreu, Oui. après il y a eu les Israéliens. Oui. Et ensuite de ça, il y a eu à partir des Israéliens qui venaient de Jacob, 12 enfants. Dont un des enfants Oui. qui s'appelle comment? Judas. Tout est noir. Je suis d'accord. Ok. Ce Judas-là, c'est de lui Oui. qui est ressorti tous les Juifs. C'est à partir de toute la descendance de Judas. Tout est noir. C'est pas de ça que je parle. Ta question, c'est que tu m'as demandé c'est quoi un juif. Ok. Tu m'as pas demandé c'est quelle couleur ils étaient. Mais là, tu sais pas quoi. Sur la Bible là, le judaïsme vient de la tribu de Judas. Ben c'est ça. Bon. Ben je t'explique c'est quoi. Ok, voilà. Ok. Là, maintenant- Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Ok, voilà. Bon, là maintenant, on va aller pour ces blancs juifs là. Ok. Voilà. Yeah. Pour moi, quand je dis que c'était tous des juifs, Yeah. ces blancs juifs là, Mhm. ils sont tous descendants du Karzar. De où? Le Karzar, la Russie. Une place en Russie. Pourquoi tu dis ça? Toutes, ils viennent de là. Non. Après ça, avec tout ce qui vient. Fais un peu, s'il te plaît, avant même que C'est ce ce qui vient. je peux t'expliquer d'où ils viennent. Vas-y, vas-y. Faut qu'on mette. La tribu de Juda a pris sa naissance en Palestine. Oui, La tribu de et Juda. moi? Et là, je suis d'accord, je suis pas. Bro, arrête avec ton histoire de noir. Tu poses une question, tu ne poses pas quelle couleur. Tu veux savoir d'où ils viennent. Moi, je te parle des Karzars présentement qui se disent qu'ils sont juifs. Mais voici ton affirmation. Voici ton affirmation, c'est que les Juifs viennent de là. Moi, je te dis non, c'est pas vrai. Les Juifs viennent pas de là. Non, Donc, ils viennent de où? ben voilà, c'est ce que j'ai. C'est pas l'inflation. Mais à chaque fois j'essaie d'expliquer des gens, ils disent sont noirs. Ils appellent nos noirs. On s'est pas compris, on s'est Ok, pas alors compris. comprenons-nous bien. C'est quoi ta On question? s'est mal compris, je vais essayer d'expliquer. Hum. Les juifs originaux, Oui. oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils viennent de la Palestine. Ok, beautiful. Les juifs originaux. Toi, tu parles de quel juif alors? Mais je parle de ces blancs-là. Oui. Qui sont convertis au judaïsme. Ok. Maintenant, c'est ces blancs-là qui contrôlent la planète. J'ai pas de problème. Bon, c'est ça. Là, je comprends maintenant. Ok, non, mais c'est pas ce que tu as dit tantôt. Oui, tantôt tu as dit qu'ils viennent ailleurs. Je me suis pas, j'ai pas de précision. Beautiful. Puis tu sais pourquoi après ça s'est éparpillé? Il y a un mouvement qu'on appelle, et c'est ça, c'était la plus grande honte des Juifs qui étaient en Juda. Ils ont mangé une raclée en 1917, excusez-moi les amis. En 117 après Jésus-Christ. Okay. Les Juifs ont voulu faire un coup d'État à l'Empire romain. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont mangé une raclée. Et de cette raclée-là, s'est créé un mouvement qu'on appelle la diaspora. Oui. De la diaspora, tous les Juifs par force ont été chassés du Juda. Et ils ont changé le nom de Juda pour, ironiquement, un peu insulter les Juifs, parce que les Juifs aimaient faire la guerre à un peuple qui s'appelle les Philistins. Et les Philistins, c'est de la racine de ce nom-là qu'on a pris Palestina. Et ils ont chassé les Juifs de la Palestine. Le point que je vais t'amener là, par rapport là. Beautiful. Bon, le point que je vais t'amener par rapport, j'ai dit que tous ces blancs-là, qui sont en Europe, c'est des juifs là. Parce qu'ils se sont convertis au judaïsme. Je ne voulais pas dire que ce sont les juifs originaux. Okay. Les juifs originaux, comme tu dis là, ça vient de la Palestine. Carrément. Oui, ça je dis. Mais tous ces blancs-là, comme tu parles, tous ces rois-là, Ouais. après ça, qui sont européens blancs là, Yeah. c'est tous des juifs qui sont convertis au judaïsme. C'est tous des blancs qui sont convertis au judaïsme. Parce que les noirs, comme tu dis, nous les noirs, on a colonisé l'Europe. On a amené sa valeur de royauté, on a amené Jésus en Europe. Après, les autres, ils se sont convertis au judaïsme. Okay. Puis après ça, comme ils avaient des problèmes dans leur pays, on les a chassés. Là, ils se sont infiltrés dans le catholicisme, ils ont même créé l'affaire de maçonnerie pour faire des sociétés secrètes. Mais c'était tout du monde qui était juif, mais pas juif original, qui sont convertis. Voilà. Et ces mêmes personnes-là, après ça, comme tu dis là, ils ont acheté, dans la même l'ONU les a donné une place. L'ONU n'est pas Dieu. Qui est l'ONU comme ça? Les Nations Unies. C'est qui ces Nations Unies-là? Les Américains, l'Angleterre, ces personnes-là. Voilà, ils ont décidé de donner cette place-là à des soi-disant juifs, parce qu'ils disent que c'est là qu'ils viennent. Mais ils ne viennent pas de là, c'est des blancs. Ils ne viennent pas de là. Alors c'était une injustice ça. Non, mais attends, C'est une injustice. time out. Il a donné ça
pas juste. Je sais que là, avec le temps, et puis là, on est en 48, où il y a eu les Blancs, pour eux, c'est eux les vrais Juifs, et tout ce qui est pas blanc n'est pas juif. Je suis d'accord avec ça, mais l'idée de l'ONU, c'était pas on va donner à ces Blancs Juifs là. L'idée de l'ONU, c'était on répartit. Et même la répartition, c'était. Moi, la seule chose que je trouve dans la répartition, c'est l'injustice qui s'est passé. On est d'accord avec ça. Ce n'est juste pas des. Voilà. De 48 en 2025, ils sont encore en train de les tuer. Puis ils vont justifier la même chose que Dieu a fait là. C'est pas la même chose. On les a donné le temps, on les a donné du temps pour pouvoir s'assimiler, on les a donné le temps pour pouvoir, ils ne veulent pas s'assimiler, ils ne veulent pas suivre nos ordres, on va les tuer. Right. Non, et puis il y a plein de peuples qui font la même chose aussi. Attends, mais time out. Bro, Deutéronome et ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est pas la même chose. Pas du tout. Mais ça se base sur quoi alors le fait qu'ils font la guerre en Palestine? Parce que les Juifs, ils disent que la Palestine, c'est leur terre à eux. Oui. Mais à la base, ça a été prouvé que c'est pas leur terre à eux, puis qu'ils ont été mis par Où ça, par qui ça a été prouvé? Mais tu sais que même de quand Israël a été créé, là, le fameux drapeau et tout ça d'Israël, c'est l'ONU. Alors ça a été l'ONU qui les ont mis là. Ils n'étaient pas là depuis là. Non, c'est quand. Alors c'est là les étrangers. Mais c'est ça, c'est des étrangers, c'est des étrangers qui sont venus en Palestine. Ils ont dit les vrais juifs là, en Palestine, c'était la tribu de Juda. Right. C'était les Noirs. Les autres, ils arrivent comme ça, les autres, tout ce qui sort, ces blancs-là. Puis carrément, je dis, non, t'es pas un vrai juif. Juste à la couleur de ta peau, on voit que t'es pas un vrai juif. Écoute, tu t'es converti. Alors, c'est une injustice qui se passe par depuis 48 jusqu'à 2025, là, une injustice qui se passe, puis il n'y a personne qui fait rien. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui mettent de l'argent. Personne ne fait rien. Des enfants qui se font tuer. L'argent est plus puissant que ils sont à avoir des bombes. Time out. Je sais que ce n'est pas le sujet du débat, mais ça me fait plaisir de pouvoir débattre avec toi sur qu'est-ce qui s'est passé de 48 à 2025 sur Gaza, la guerre Israël-Palestine. Je pense qu'on n'est pas venu pour ça. Oui, mais il faut ça comme exemple. Mais ce n'est pas un bon exemple. Parce que laisse-moi, pourquoi ce n'est pas un bon exemple? C'est parce que de 48 à 2025, il y a plusieurs choses qui se sont passées en Palestine concernant les Juifs. Mais c'est la même chose. Tu m'as dit que Dieu a donné 400 ans à ce peuple-là pour qu'il puisse changer. Mais il y a trop de choses qui s'est passées qui sont comparables. Voici pourquoi je dis que ce n'est pas comparable. Là, tu as un peuple, pendant 400 ans, qui faisait des abominations que tu peux lire dans Lévitique 18. Bestialité, sacrifice d'humains, prostitution. Que du mal que ce peuple a fait. Voici, là, tu compares à... Ça peut être débattu, je ne dis pas que je suis pas en train de donner une vérité, mais voici pourquoi je dis que ce n'est pas une bonne comparaison. C'est parce que là, tu as 48, un peuple qui par l'ONU a été instauré là, et par la suite, en 1956, il y a quelque chose qui s'est passé. En 1967, il y a quelque chose qui s'est passé. En 1976, il y a quelque chose qui s'est passé. En 2003, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et si vous faites l'histoire, vous allez comprendre les dates que je viens de citer. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans ces moments-là, qui a apporté tout le conflit qui est en train d'arriver en ce moment. C'est pas la même chose. Mais les choses qui se sont passées, c'est du monde qui sont en train de se battre pour leur terre contre des étrangers qui veulent les envahir. C'est ça qui se passe. Ils ne sont pas d'accord. Et puis, pendant tout ce temps-là, les Nations Unies, le monde sont là, ils voient les injustices, des enfants qui se font tuer, qui se font lancer des bombes. Personne ne dit, hey, il faut arrêter ça quand même. On laisse ça. J'ai pris cet exemple-là pour la même chose avec Dieu qui a fait 400 ans. Et c'est encore plus pire pour Dieu. Ben, Dieu le savait, lui. La comparaison que tu fais, parce que regarde, que j'égorge mon frère là. Bien. Ou bien que je fais là, et je le brûle là. Le mal, c'est le mal. Il n'y a pas de degré de mal. Le mal, c'est le mal. Je suis d'accord avec toi. Alors que le peuple là, que Dieu a condamné là, égorgeait, tuait, il faisait le mal. Alors il y a la même chose présentement que ceux qui envahissent la Palestine, ils font le mal. Bon. Alors, les autres présentement, ils se disent comme ça, hey, on veut vous asservir, vous ne voulez pas vous soumettre. Parce que Dieu a dit aussi qu'il faut les asservir. Quand on continue plus loin là, Dieu dit, si ils font la paix, ne fais rien. S'ils ne veulent pas, asservez-les. Alors c'est la même chose que là. Ils arrivent sur ton territoire. Mais Dieu n'a pas dit ça, Dieu a dit éliminer tous. Non, je parle plus loin. Quand on commence plus haut, là, si on va plus loin, là, si on va dans le chapitre 11, là, on lit 11, 12, tu vas voir Dieu a dit les asservir aussi. Non, il n'a pas dit ça. Lis-les. Je n'ai pas vision, par contre. Chapitre il n'a pas dit ça. 20. Le Deutéronome 20 commence au 11. Ok. Attends, Deutéronome 20 commence au
Il dit si elle accepte la paix, il ouvre ses portes Ok, ouais. pour le peuple. Ouais, si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veut te faire la guerre, parce qu'elle veut résister évidemment, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes et les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles, tu mangeras le dépouille de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Manger les dépouilles, c'est du cannibalisme. Du cannibalisme. C'est ainsi que tu allais à l'égard de toutes les villes. C'est à servir. Ouais, ok. Mais, donc. Mais c'est ça présentement là que ces soi-disant juifs-là étaient en train de faire aux Palestiniens là. C'est ça, j'arrive pas à comprendre l'exemple. De comment tu peux passer de Deutéronome à l'histoire de la Pour te montrer que le mal, c'est le mal. Il y a beaucoup de peuples présentement sur la terre. Quand on fait l'histoire des Vikings, quand on fait l'histoire des Vandales, ce monde-là envahissait des territoires, envahissait des nations. Il y a la même chose. C'est des si tu ne te soumets pas, on t'a servi, on te tue, on fait la même chose. C'est exactement la même chose. Mais tu n'as pas demandé que. C'est la même chose que l'Éternel a permis à Israël de faire. Alors, quand c'est Dieu, c'est le bien. Et quand c'est un homme qui le fait, c'est le mal. Mais on s'entend que c'est Dieu. Non, mais on s'entend que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Mais même s'il y avait eu le mal qui a été fait, c'est quand même issu de la création de Dieu. Alors pourquoi Dieu envoie des gens aller tuer des gens qui exercent sa création, on veut ou veut pas, qui font de l'atrocité. Mais c'est ça tout ce que parce que Dieu il fait la même chose. Parce que Dieu il fait la même chose. Oui, mais ok, là je Noé. Mais c'est pas du sacrifice humain qu'il a fait. Peu importe comment il l'a fait. Même si le fait qu'il a envoyé le fils d'Abraham presque sacrifier son fils, mais c'est quand même du sacrifice qu'il a failli faire parce qu'il voulait qu'Abraham prouve que Dieu, qu'il a obéi à Dieu. Il y a une chèvre à sacrifier. Oui. Mais alors, non, mais toi, ce que tu dis, ton point, c'est le déluge, c'est un sacrifice humain. Oui, c'est un sacrifice humain pour vaincre Satan. C'est un sacrifice humain, veut ou veut pas. Si on parle après, on faut qu'on s'accorde d'accord sur. Regarde, ce qu'on vient de te lire là, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de sacrifier des humains. C'est-à-dire que Dieu dit à son peuple, quand vous arrivez là, voici ce que vous devez faire. N'est-ce pas? Non, je suis pas d'accord. Dieu n'est pas en train de faire des sacrifices humains. Dieu est en train Non, attends. Donne-le. Regarde. C'est-à-dire que... Quand c'est l'homme qui le fait, c'est le mal. Bien sûr. Mais comment tu sais c'est l'homme ou c'est Dieu? C'est ça la question. Comment tu sais? Alors, quand les vandales envahissaient le je vais vous dire pourquoi ça fait c'est le mal. Je vais te dire pourquoi ça fait du sens. Non, mais avant, tu voulais dire quelque chose. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que quand il s'agit de Dieu, il te dit arriver, détruit. Ok? Donc, c'est-à-dire que quand on a le cachet de Dieu, it's cool, c'est clean. Maintenant, quand tu as des êtres humains qui détruisent, c'est pour ça qu'on parle de cas d'Israël seulement, là maintenant ça devient un péché. Why? Je t'explique. C'est la même chose. C'est le peuple élu de Dieu, il ne faut pas oublier. Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Alors en quoi ça devrait être péché? Oui, je vais expliquer la différence. Le salut vient des Juifs. Moi, je n'ai pas créé ce gars-là. Ok. Je n'ai pas créé l'humain. C'est-à-dire que tout ce que je fais envers un être humain, c'est mal. Tout ce que je fais envers un être humain, c'est mal. Si par exemple, je frappe Mustapha, ou il y a quelqu'un là, j'enlève la vie à cette personne-là, c'est mal. Parce que je n'ai pas créé cette personne. Pourquoi c'est mal? Parce que je n'ai pas créé cette personne. Si Mustapha est en train de cogner sur la tête d'un enfant, et que tu vois que cet enfant va mourir, qu'est-ce que tu peux intervenir? Il n'a pas créé son enfant. Non, regarde, il est en train de cogner sur la tête. Regarde. Il s'est mis avec sa femme, ils se sont accouplés. Mais accouplé, c'est quoi? Non, mais accouplé, c'est quoi? Non. C'est quoi accouplé? C'est quoi accouplé? Moi, attends, avec vous, quand je donne naissance à mon enfant, j'ai créé un enfant? Oui. En plus, il y a un droit avec la femme. Non. Il y a l'enfant, il ressemble à la mère. Quand je donne naissance à un enfant, je n'ai pas créé l'enfant. Oh my God. Tu as fait quoi? Dieu nous a créés. Dieu a pris l'être humain et il a créé l'être humain de rien. De la terre. Mais l'être humain est fait d'eau. Oui. Ouais. L'être humain est fait d'eau. C'est pas qu'il fait de rien. Je ne veux pas dire que c'est Dieu. Parce que là, ça se contredit. Parce que Dieu, quand il a créé les premiers êtres humains, c'était avec la poussière. Là, nous, on se crée à partir d'eau. Liquide organique. You know that.
right? Voici qu'est-ce que je veux dire par de rien. Ok. C'est qu'avant l'être humain, il n'y avait pas d'être humain. Et Dieu a créé l'être humain. C'est ça que je veux dire par de rien. Et c'est Mais il a créé. Mais t'as pas écouté ce que j'ai dit parce que j'ai dit que Dieu, le premier être humain qu'il a créé, c'est à partir de poussière. Nous, les êtres humains, on est fait d'eau. Oh, ben oui. 70%, je pense. ben ouais. On est fait d'eau. Alors, on croit qu'on est la création de Dieu si le premier être humain que Dieu a créé, c'est le poussière. Puis on est 70, 80% d'eau. Ok, 80% d'eau. Peu importe. Mais Bon, l'eau, là, L'eau. tu sais, à l'échelle quantique, c'est quoi de l'eau? C'est quoi de l'eau? Des atomes. Ok. Bien. Uh-huh. Et tu sais, c'est quoi de la poussière? Mais est-ce Des que, atomes. mais est-ce que l'eau c'est de la poussière? Si l'eau est de la poussière, Est-ce que l'eau est de la poussière? l'eau est un atome, mais Est-ce non, qu'il c'est doit pas de la être poussière. Bon, la médecine, il a créé avec la poussière. Là-bas, on est 80% d'eau. Mais c'est pas parce que tu es 80% d'eau que ça veut dire que Dieu n'a pas créé avec la poussière. Je comprends pas le. C'est comme parce qu'on est fait de 80% d'eau, mais ça veut dire que. Mais s'il a pris la poussière, Ouais. Notre première matière devrait être la poussière. il devrait pas. On devrait avoir plus de Déjà, poussière. même dans le corps humain, on n'est pas fait de poussière. On devrait avoir plus de poussière. Non, mais on est fait d'atomes, right? Mais tout est fait d'atomes. Mais c'est ça. Voilà. Même le vin est fait d'atomes. So moi, j'ai pas de problème qu'on a commencé par la poussière, puis en ayant été conçu par Dieu, que par la suite, maintenant, mes organes. Je comprends ce que tu veux dire. Attends. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, que oui, ok, Dieu a créé ça à partir de poussière, mais pourquoi tous les autres humains, après Adam et Ève, n'ont pas été faits de poussière? Parce Ils que sont Dieu pas a à donné un partir de sexe. poussière. Dieu a donné un sexe à l'homme et il a donné un sexe à Mais alors ce sexe-là devrait faire à partir de poussière. Il ne devrait pas être fait à partir d'eau. It doesn't make Poussière sense. devrait être l'élément de création. La poussière devrait être l'élément principal de la création. Si on est des descendants d'Adam et Ève, t'es d'accord? On est des descendants d'Adam et Ève. Yeah. Alors si on est des descendants d'Adam et Ève, notre création devrait être des poussières. Mais alors pourquoi on est fait d'eau? Pourquoi? Attends, ma question c'est, je comprends ce que tu dis, right? Ça a un très bon sens logique. Mais le truc c'est que c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être commencé par de la poussière et le souffle de vie, et par la suite. C'est quoi le souffle de vie? Bon, selon ma conviction. Selon ce que tu comprends, selon ce que Jeff a compris. L'image et la ressemblance de Dieu. Là, tu comprends la question. Mais l'image et la ressemblance, Dieu, il n'y a pas de matière, on ne voit pas de matière en Dieu. Sur quel genre de matière, à part la poussière que Dieu a utilisée pour nous créer? Parce que là, tout ce qui est vivant, là, que ce soit les animaux, le vent, le feu, tout ça, ils ont des matières, right? Ils sont faits d'atomes. Ouais, ils sont faits d'atomes, de matière et tout. Ok. Là, tu dis que Dieu nous a créés, nous, à partir de la poussière et autre chose. Mais c'est l'image et ressemblance. Mais c'est quoi l'atome qui représente l'image et ressemblance? Parce que là, tu dis juste des mots, mais tu ne dis pas qu'est-ce que l'atome est, quel genre de matière est. L'image et la ressemblance, on n'est plus dans le matériel. C'est plus. On n'a plus besoin de chercher d'atomes, parce que là, on est dans l'immatériel avec l'image. Mais non, alors, on est fait 100% de poussière, c'est ça? Image, c'est pas immatériel. Quand on met le mot image. Non, mais quand tu. Mais c'est ça, mais faut pas. C'est pas dans le sens. En plus, ressemblance. Oui, mais c'est pas dans le sens littéraire. C'est pas dans le sens comme. Oh, c'est image comme. Mais regarde, Jeff, aide-nous un peu là à te comprendre. Right. Si par exemple tu prends, comme tu aimes bien utiliser les dictionnaires, les AI et tout ça, Ouais. si tu prends le mot image, est-ce que tu peux lire un peu toutes les définitions d'image et nous dire c'est laquelle qui correspond à ce dont toi tu parles? Je vais donner un exemple simple. J'ai un enfant. L'IFA. Non. Si je regarde le mot image maintenant, j'ai pas encore regardé dans le dictionnaire. Est-ce que parfois dans le dictionnaire il y a plusieurs définitions, n'est-ce pas? Est-ce que je vais trouver une définition qui correspond à ce que tu essaies de nous expliquer? Bien sûr, pour moi même si je cherche un synonyme, tu vas le trouver. Moi, si j'ai un enfant, l'enfant est à mon image, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas, je veux pas forcément dire que l'enfant me ressemble trait par trait. Mais si j'ai l'enfant est à mon image, ça se peut que l'enfant a le même comportement. Mais c'est une caractéristique physique, ça ne peut pas être. Si je dis mon enfant est à mon image, je veux forcément dire qu'il a les mêmes traits physiques que moi. Est-ce que ça peut être dans le sens qu'il a la même attitude que moi? Quand on dit. Non, réponds. Je pose une question. Si je dis, j'ai un enfant, cet enfant-là, vraiment là, il est ma fierté, il est à mon image. Est-ce que ça veut forcément dire et uniquement dire qu'il possède les traits physiques que j'ai, ou ça peut aussi dire qu'il a la même attitude que moi? Donc pourquoi je dis qu'il est à mon image? Est-ce que ça pourrait? Et comment on fait pour savoir qu'il a la même attitude que toi? On va pas le voir, ça? Oh oui, je suis d'accord, on va voir. Comment il parle, comment il réagit, comment il se met en colère. Alors quand les humains, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est pas mais ça vient au fait que c'est pas. Moi, ce que j'amène, c'est juste cette
que image ne veut pas forcément dire et uniquement dire physique. Ça peut être aussi un reflet de son attitude qui est à mon Mais image. si Dieu a une attitude là, pour avoir une attitude là, si Dieu doit avoir, pour Dieu a une attitude là, il doit avoir une affaire physique. C'est ça, il faut observable. Je m'excuse pas avoir une attitude. L'esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair, n'a pas de rien. Mais Dieu n'est pas juste. Comment tu peux voir quelque chose de rien et tu dis c'est l'attitude Oui, de Dieu? mais l'esprit pas avoir. Je regarde mon enfant, j'ai un enfant. L'enfant, Oui, ça, je l'apprends, il est généreux. Oui. Waouh. Oui, Ça, c'est une attitude. parce qu'il est physique. Une attitude de générosité. Oui. Mais c'est ça, mais parce qu'il a fait des actes de générosité. Oui, mais il a fait des actes de générosité pour que tu puisses dire que cet enfant-là, il est généreux. Mais la générosité, elle, c'est à travers cette attitude, c'est à travers cette qualité que je dis que mon enfant est à mon image, en basant sur la générosité. Maintenant, je suis d'accord avec vous, je ne vous contredis pas quand cette générosité, maintenant, c'est démontré à travers un acte. Je suis d'accord, mais la générosité, elle n'est pas physique. Oui, mais physique là. Comment est-ce que tu dis? Tu peux déterminer la générosité Moi, que la personne. ça fait combien? Déjà, même Combien ça fait? Attends. C'est même pas question de ça. Non, là, tu fais exprès. Là, tu fais exprès. Là, on va dire les vraies affaires là. Quand tu vois quelqu'un qui est généreux, c'est que tu le vois par ses actes. Même dans ta propre Bible, Dieu l'a dit, on les reconnaîtra que par leurs fruits. Ou Jésus, ou alors, quelqu'un qui est généreux, tu vas voir, il va faire des actes de généreux. Quelqu'un qui est, on va dire, meurtrier, il va faire des actes de meurtre. Il y a plein de choses. Tu ne peux pas juste dire, oh ouais, c'est physique parce que tu peux. Mais est-ce qu'on peut peser l'air? On peut pas peser l'air. Mais c'est physique l'air. Est-ce qu'on peut le peser? Mais c'est physique, oui. Est-ce qu'on peut le voir avec nos yeux? Non. On a bien créé un microscope pour voir l'oxygène qui est là. Mais c'est physique pareil. C'est pas le fait qu'on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le peser, ça veut dire que c'est pas physique. Parce que si je peux appeler cette affaire-là générosité et je peux appeler l'autre et on va dire joie ou quelque chose là. Si je peux donner des noix à ces choses-là, c'est à cause qu'il y a une différence. Mais oui. Alors c'est physique. Si je dis aujourd'hui, Raph est content. Pourquoi je veux que Raph est content? Parce que tu vois en train de je vois que tu reflètes ton comportement de content. Déjà, le non-verbal, ça parle. Ah oui. Le non-verbal, ça parle. Ils ont même fait des livres sur ça. Où ce qu'ils sont en train d'étudier tes affaires là. Quand tu bouges, quand tu choses là. Tu sais, l'air, on peut peser l'air. Peu importe. Même si. Non, mais pourquoi tu dis peu importe? C'est tout son. Tu vois, peu importe. Bon, c'est tout son argument là. Ok, vas-y. C'est toute sa prémisse là. Tu peux sentir l'air? Bien sûr, on peut peser l'air. Non, je sais pas parler de sentir. Bro, change pas ce que tu dis. Tantôt, quand tu parlais à ton ami, tu disais, on ne peut pas peser l'air. Moi, je te dis, on peut peser l'air. Ok. Bien sûr qu'on peut peser l'air. Même lui, il sait qu'on peut peser l'air. C'est pour ça qu'il me dit peu importe. Cela voudrait dire quoi? Non. C'est-à-dire que l'essence de la pensée que l'on veut dire, c'est-à-dire que quand toi tu parles de mots générosité, d'image et tout et consort, c'est que tu donnes, c'est comme si quand on parle par exemple d'amour la dernière fois, c'est comme si non, on ne peut pas voir l'amour, on ne peut pas le prendre dans un sac et partir avec. Exact. C'est tout à fait normal puisque ce sont des émotions. Et on te donne des exemples comme l'air, comme respirer, comme les mots qui sortent de la bouche. Tu ne les vois pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais je suis d'accord. Ou que c'est mais ça, c'est tout immatériel. mon argument, ça. Mais est-ce que c'est sûr que c'est immatériel? Les mots que tu poses. Mais je sais, ça, mais c'est ce que je dis depuis. Moi, je est-ce que c'est immatériel? Quoi ça? L'amour? Générosité immatérielle. Oui! Bon, écoute, est-ce que c'est quoi le terme que tu as dit? Immatériel. Immatériel, oui. Yes. Générosité, c'est matériel. Oui. Comme le vent? Non. Le vent est matériel. Le vent est plus matériel que la générosité. Le vent n'est pas immatériel. Attends, est-ce que le vent est plus matériel que la générosité? Mais c'est comme si tu me comparais une odeur avec une couleur. Bro, la générosité est immatérielle. Le vent n'est pas immatériel. Mais comment tu peux voir que quelqu'un est généreux alors que la générosité est En fait, vous refusez de me comprendre, les gars. Non, moi c'est pas que je refuse. Parce que moi je veux comprendre ce que tu dis, mais là tu me perds. On essaye sincèrement. La générosité est immatérielle. Moi je peux pas dire que quelqu'un est. Je ne peux pas dire que quelqu'un est généreux sans voir ses actes de générosité. Beautiful. Bon, dis-moi. J'explique. Donne une analogie très simple. Parce que je crois que tu veux me comprendre, mais peut-être que c'est moi qui m'exprime mal, ça m'arrive souvent.
l'amour est immatériel. Que je l'exerce ou pas, il existe. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il peut se démontrer, par exemple, envers Sydney, je peux démontrer que j'aime Sydney. Mais l'amour n'a pas besoin que je le démontre pour exister. Parce que même si je fais aucune action, l'amour, elle existe. Non, parce que l'amour ne dépend pas de moi. L'amour existe quand tu le démontres. Si tu ne le démontres pas, il n'existe pas. Mais c'est ça. Quand tu veux dire, il faut que tu l'aimes là, mais que tu sais pas. Que tu Voilà, ça c'est l'amour. que tu l'aimes. Elle va pas savoir que tu l'aimes là. C'est ça. Fait qu'attends, Oui, un enfant, vous ne pensez pas qu'un enfant qui n'est pas encore capable de pouvoir montrer de l'amour n'aime pas ses parents? Parce qu'il ne peut pas le montrer. Comment Ben, en devenant toi, en parlant. Quand un étranger, dis-moi. Je sais c'est quoi un enfant qui monte là. En plus, c'est un grand. Non, mais un enfant bébé là. Oui, l'enfant qui. Attends, le bébé là, quand il te voit, il sourit tout à fait. C'est un amour. Très bien simple. Moi, un enfant bébé là, qui rentre. Un étranger arrive là. Exactement. Moi, je suis son parent là. Oui. L'étranger va venir faire Gigi, moi je vais faire Gigi. Il va montrer par rapport à sa réaction, on dit, toi t'es ma parent, toi je t'aime. Oui. L'autre étranger je te connais pas. Exact. Il va le montrer là. Il va peut-être parler avec la bouche. Oui. Juste par son action. Tu ne pourras même pas le prendre. Pleurer. Tu ne pourras même pas le prendre. Il va pleurer. Même quand un enfant pleure, hein, il pleure différemment pour différentes choses. Oui. Un enfant qui a faim va pleurer différemment qu'un enfant qui se fait mal. Je suis d'accord. Mon point, peut-être j'ai utilisé un mauvais exemple. Mais regarde. Et puis, la raison pour laquelle on a toutes ces discussions ici, c'est parce que... Mais je ne te prenne pas que l'amour existe, tu as besoin de l'humain. Okay. L'amour existe en dehors de l'humain. Mais je suis capable de dire, peut-être j'ai donné un mauvais exemple. Si moi je suis là, puis je fais rien, je ne montre pas aucune émotion existe. Tant aussi longtemps que je ne vais pas l'action pour pouvoir le faire, c'est comme ça les émotions existent. Mais si je fais rien là, je ne bouge pas, je suis quelqu'un d'émotionnel, je n'ai pas d'émotion. Mais comment t'expliques alors que la science est en mesure de pouvoir, même quelqu'un qui est dans le coma, peut vivre des émotions? Comment t'expliques ça? Parce que la science branche une machine. Attends, je vais expliquer. Là, ça c'est l'aspect physique. La science branche une machine et est capable de, par rapport à la vibration des personnes, savoir dans quelle émotion que tu passes. C'est un jeu quand c'est la traduction physique de ce que tu dis qui est immatériel. On est filmé. Vous disiez que pour que l'émotion puisse savoir qu'elle existe, il faut une action. Moi, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est dans le coma. Il ne peut pas faire d'action. Il peut faire zéro. Il est là. Regarde. Non. Je vais t'expliquer. Attends. Avant que tu m'expliques, juste pour faire ça qu'on se comprend. Tantôt, je vous disais, voici ma prémisse. L'amour transcende l'être humain et n'a pas besoin de l'être humain pour exister. Vous m'avez dit clairement et bien articulé, on est filmé, comme quoi que pour que l'amour existe, il faut qu'il y ait une action qui se fasse. Oui, il faut l'être humain. Pour qu'il y ait une action qui se fasse. Moi, je te pose la question, comment alors que quelqu'un qui est incapable de faire une action, par la science, lorsqu'on lui branle des choses dans la tête, qu'on sait qu'il peut vivre des émotions. Il ne peut pas faire d'action. Parce qu'il vibre. Mais toi, tu dis qu'il faut qu'il fasse une action. Oui, je suis d'accord. Il ne peut pas faire d'action. Moi, je ne parle pas dans le contexte de coma. Moi, je ne parle pas dans le contexte. Mais vous parlez que... Non, parce que là, tu as parlé de générosité. On va aller dans la vidéo, là. Tu as parlé de générosité. Tu as parlé de générosité, justement. Moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que pour que quelqu'un voit que telle personne soit généreuse, la personne fait des actions pour. Est-ce que c'est la seule manière? Oui, c'est la seule manière. Mais comment quelqu'un peut être dans le coma et on peut savoir que cette personne est généreuse? Mais là, on parle pas de coma. Mais non, mais c'est mon exemple pour que quelqu'un du honnêtement, si je répondre à ta question, moi, quelqu'un qui est dans le coma, je peux pas regarder à Zulu et dire, oh, cette personne est généreuse, je sais pas, je la connais. Mais la science peut le savoir, on lui les oui, on l'a dit, parce qu'il y a des vibrations. Mais ça refuse sur l'idée parce que vous dites qu'il faut qu'il y ait une action. Vous dites, vous clairement, on n'est pas du contexte de coma. Mais justement, c'est pour ça que j'amène ce contexte-là pour challenger ce que vous disiez. Mais non, tu veux pas comparer quelqu'un qui est en coma avec quelqu'un qui. Je refuse la prémisse que vous avez mise. Regardez, on est filmé, hein. Pour que l'émotion existe, il faut qu'il y ait une action qui ait été mise. C'est pas ça que vous avez dit ou pas? Oui, mais Donc,
il faut qu'il y ait une action pour savoir que l'émotion existe. Moi, je vais donner une question qui challenge ça. Parce que Moi, je vais répondre à cette question. Parce que quelqu'un qui est incapable, parce que vous dites il faut qu'il y ait une action. Moi, je quelqu'un vais qui est comment incapable de faire une action, C'est très on simple. peut quand même savoir quelle émotion il vit. Oui. Mais là, pourquoi? Oui, Parce que attends, ça démontre Jeff, que regarde. l'émotion existe et transcende l'humain. L'humain n'a pas besoin de le manifester à travers une action. Jeff. Je sais pas pourquoi est-ce que tu vas dans ce chemin-là, mais on va on te est dire, même plus dans ok? ce Regarde, Ah oui, Jeff, mais je vous ai dit qu'on allait sortir. Jeff, Yes. tu vois l'action là que tu parles, amour, haine, colère, joie, peu importe ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux. Tu sais, ça commence où? Tu sais, ça commence où? C'est toute cette action-là, amour, joie, haine, amour, tout ce que tu veux, émotion, que tu veux expliquer là, que ça transcende. Tu sais, ça commence où? J'imagine que selon ce que tu viens de dire, ça commence de l'être humain. Dans la tête. Ok, de l'être humain. Dans le cerveau, là où on branche. Ah C'est oui, pour ça que quand tu vois quelqu'un qui est dans un coma, on arrive à quand même le Il capter. y a plusieurs fois On arrive quand même à le capter. On arrive quand même à le capter. C'est Ouais. parce que ça commence là d'abord. Ben là, ça là-dessus, je peux argumenter avec toi comme tu veux là-dessus. C'est pas ce que je refute. L'exemple de mon coma, c'est pas de où commence l'émotion. L'exemple de mon coma, c'est pour réfuter que le fait que mes deux amis ici, ils ont dit que Jeff, pour que l'émotion arrive et existe, il faut qu'il y ait une action qui se fasse. Sans une action, il n'y a pas d'émotion. Moi, j'ai donné l'exemple du coma, que quelqu'un qui n'est pas capable de donner une action, la science nous a démontré qu'on sait que cette personne a des émotions. Donc, il ne faut pas forcément. Je suis d'accord avec vous qu'une action permet de pouvoir déterminer l'émotion. Mais on parlait pas de coma. Ok. Avant qu'on ait Jeff, regarde. moi, j'ai amené ça pour réfuter Jeff, votre argument. Je vais te rejoindre alors. Ok. Si ça peut t'aider. Beautiful. Regarde. Il n'y a aucune action là-dedans. Ok. Est-ce que tu peux... Mais je vois pas, je vois rien. Non, c'est les émoticônes ici. Ah, ok, gotcha. Il n'y a aucune action là-dedans. Ouais. Est-ce que tu peux différencier les différentes émotions? Ouais. Sourire, pleurs, So. content, tout ça. Donc, est-ce que c'est une action nécessairement? Est-ce que c'est une action? Tout va bien avec ta question. Je vais revenir à ce que toi tu es en train de dire là. Yeah. Parce que là, je suis en train de monter juste des émoticônes. Oui. Il n'y a aucune action. Mais tu sais savoir que celui-ci, il est content, il est fâché, Oui. il est insultant. Et Voilà. tout. Là, tu vois Même les émoticônes qui sont en train de montrer que c'est en train d'insulter, Mais oui. ça existe. Mais c'est ça qui ça prouve mon point, parce que mes frères ici. Mais non. Mais non, regarde, est-ce que tu as entendu ce que mes frères ont Oui, dit? qu'est-ce que je t'ai dit? Ils ont dit que pour. Oui, Regarde, l'action. Tu as parlé de l'action. Voilà. Mais là, toi, tu Tu viens as de parlé me de montrer. l'action, n'est-ce C'est pas? pas moi qui a parlé, eux, ils ont parlé. Oui, on parle de l'action. Moi, toi, tu viens de Et montrer. toi, En fait, tu tu fais un donnes, argument et toi, pour tu moi. donnes, et toi, oui, mais Parce que là, toi, tu me dis, donnes. regarde qu'est-ce que tu dis, tu m'aides là. Parce que tu dis que les émoticônes ici, ils n'émettent pas d'action. Mais je suis quand même capable de connaître leurs émotions. Mais c'est ça mon point, c'est ce que je dis. Mais ce n'est pas de la transcendance. Ça commence quelque part. D'accord, là-dessus, j'ai pas de problème de discuter de ça. Mais Mais mon point, l'exemple que j'ai donné, Oui, c'est pour réfuter mais- que tu n'as pas besoin Oui, mais forcément est-ce que- d'une action est-ce que la- une émotion existe. est-ce que Ok, est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Est-ce qu'une vibration, c'est de l'action? Est-ce qu'on peut être d'accord avec Est-ce ça? qu'une vibration, c'est Non, une action? bro. Non. Pas d'action. Non. Le fait de vibrer, c'est pas une action. Non, bro. Tu parlais forcément. Votre exemple, on est filmé, hein. Votre Oui, exemple oui, était oui, une action que je faisais. On Oui. n'était pas en train de parler à l'échelle. Après ça, on parlait que j'étais Je suis d'accord avec toi. On parlait que moi je te dis comme ça, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'émotion. Après ça, toi. Ton ami vient de te démontrer. Oui. D'accord. Non, attends. Avec des émojis qui font pas d'action, mais il y a des émotions. C'est pas toi. C'est pas toi. Ton ami, mon gars. Je vais m'expliquer. Bien sûr. Voilà. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai dit. Je peux supporter qu'est-ce que j'ai dit. Ok. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'émotion. Ok. Voilà. Toi, tu as été encore plus minutieux. Tu as dit comme ça, ah, quand quelqu'un est en coma, comment on fait pour savoir s'il est fâché ou content? Yeah. Bravo! Là, qu'est-ce que j'ai dit? On branche quelque chose sur la personne. En branchant, on pourra savoir par rapport à sa vibration. Oui, Mais vibrer, c'est une action. mais oui. Encore est-ce que c'est pas Vibrer, c'est une action. C'est ça que ça commence ici. Ça commence là. C'est pour ça qu'on peut savoir, quand il est dans le coma, on branche, Oui. on peut savoir, il est content, il fait des rêves, il fait ça. La même chose aussi que, on le branche, on peut savoir qu'on peut même te monter la cellule, Oui. les cellules de la pensée, de la pensée. Oui. Tout ça, c'est des actions. Mais oui. Quand tu Sauf que c'est des actions microscopiques. Microscopique. Mais c'est des actions. Mais c'est des C'est pas actions. un mouvement. Mais action est basée sur quoi? Mais le mouvement, vous avez là,
si je te montre là, si je te montre un verre d'eau là, qui est là, est-ce que l'eau est en action ou pas en action? À l'échelle quantique, oui. L'eau, Donc il y a toujours un mouvement. Il n'y a pas l'affaire que l'eau n'a pas de mouvement. C'est faux. C'est que tes yeux ne peuvent pas percevoir les vagues. Mais oui. Mais elle est toujours en mouvement. Toujours. Mais là, tu donnes quelque chose l'eau, par exemple. Puis, d'accord, il n'y a pas Alors, de moi, je dis ça pour toi. Quand tu as dit ça aussi, mais ça prouve encore plus mon point. Non, mais oui. À l'échelle, il faut bouger. Ton point était, encore que jamais mon exemple là, ton point était il faut une action. Oui, mais c'est une action. Vibrer, c'est une action. Et tout le temps, tu parlais pas d'une action, tu parlais d'une action qu'il fallait faire. J'ai dit une action. Mais là, tu as commencé à parler. Moi, je vais l'expliquer par rapport à l'exemple que tu as pris. C'était un bon exemple que quand on est dans le coma, comment faut-il savoir, dans le coma, si on est joyeux, sur les choses, qui revient encore à une action? Parce que c'est une vibration. Quand on vit, c'est une action. Regarde. Mais toutefois là, quand on regarde, là où on était en train de parler de Deutéronome, il y a ceci. Il y a différentes actions. Le point de Deutéronome là, c'est que toi tu sais comme ça, le fait que c'est Dieu qui a créé les êtres humains, ça justifie qu'il peut les détruire. C'est divin. Parce que oui, nous, étant que père, je ne peux pas détruire mon enfant, ça c'est un péché. Parce que je ne l'ai pas créé. Voilà. Mais Dieu qui a créé L'être humain, il a le droit de les détruire. il est dans son prérogative. Oui, lui, c'est pas. C'est ça, c'est la justice, ça. Mais Moustapha, Oui, mais on n'est pas d'accord. Ça, tu sais comment on peut être d'accord avec que ça? ça fait un peu du sens pourquoi Dieu tue l'être humain, parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Moi, ça, je d'accord. Comment tu peux le regretter? Un Dieu qui sait tout. Quel verset que ça dit ça? Genèse 6, verset 6. Plusieurs places, ça. Mais après, même si j'ai dit c'est écrit. Mais Même attends, si je ne connais pas le verset, on peut aller chercher. Je vais chercher puis dire Il y a pas de des affaires là. Mais attends, mais Plusieurs places, Dieu rétrécit. Plusieurs places, pas seulement Genèse 6, verset 6. Je peux compter plusieurs places. il n'y a pas de souci. Mais Deutéronome. Oui. C'est Voilà. là, Alors, comment que, présentement là, nous, étant qu'être humain, on peut comprendre cette justice-là, le fait que la personne a créé, il a le droit de le détruire, et ça, c'est juste. Ouais. Et il a le droit de le détruire, même en sachant que cette personne-là n'était pas pour se soumettre à lui. C'est ça qui nous donne des problèmes, parce que nous, on n'est pas abrahamique. On essaie de comprendre ça. Et ça ne pas c'est insensé. Mais non, dis pas que c'est insensé, dis que tu n'es pas d'accord. Le fait que lui, il crée quelque chose, il crée la chose, il donne la chose le libre arbitre. Oui. De choisir aller à gauche, à droite. C'est ça. Après ça, la personne décide d'aller à gauche, il tue la personne qui allait à gauche. C'est lui qui a donné le libre arbitre. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'éclaircir. Arrête de dire ça. Il n'a pas tué parce que la personne est allée hors de sa volonté. Oui. J'ai pris le temps d'éclaircir ça. Deutéronome, il l'a tué à cause des abominations que les gens faisaient. Mais les abominations, c'est pas pour la Je sais, mais non, mais regarde ton exemple que tu donnes. Non, mais là, je suis pas d'accord. Les abominations, justement, c'est la volonté de Dieu. Bro, il donne un exemple. Voici son exemple. Je dis à la personne d'aller à gauche, je le tue parce qu'il est allé à droite, alors je dis à la gauche. Voilà. C'est pas dans le contexte de Deutéronome. Mais c'est comme ça. Son exemple est un faux. Non, le contexte de Deutéronome, c'est que ce peuple-là a été jugé parce que lorsque tu lis dans Lévitique 18, ce peuple-là a commis des abominations et Dieu a rendu justice parce qu'il est dans son. Non mais attends, on s'entend que Dieu. Attends, on s'entend que c'est pas le même contexte. Si je dis je t'élimine parce que j'ai dit d'aller à droite et là t'es à la gauche et que je t'élimine parce que. Quand je dis sacrifier l'enfant, c'est la même chose, c'est la même chose que juste aller à gauche et aller à droite. Les gars, on est en parle, le problème c'est qu'on parle en parabole. Toi, tu as la difficulté à les interpréter. Je vais t'expliquer ça pour être clair pour toi. Quand je dis à la droite, à la gauche, c'est pas vraiment à la droite, à la gauche. C'est une façon de parler. Comportement. Mais c'est moi. Mais tu pensais vraiment quand il parlait de droite et gauche, c'est vraiment à la droite. C'est pas ça qu'on voulait dire. C'est pas ça. Non, mais c'est pas moi qui vais viser dans sa tête. C'est à lui de Combien de personnes Si Jeff a la difficulté de comprendre qu'est-ce que j'imagine la Bible. C'est quoi le rapport? Mais non, moi je t'écoute selon ce que tu dis, tu donnes un exemple gauche-droite. Moi je me dis, mais la Bible, mais pourquoi il t'a donné cet exemple-là? C'est parce que tu parlais de la volonté de Dieu. Non, mais c'est à lui de venir. Non,
où est-ce que t'as pas compris dans ça? Où est-ce que t'as pas compris dans ça? C'est que quand il parlait de droite, on va dire Dieu te dit, va à gauche. Mais toi, tu vas à droite. Le fait que tu vas à droite, que la volonté de Dieu, c'est juste dans cet exemple-là qu'il vient de dire. Ça veut dire que t'as bien compris. C'est juste T'as bien compris. Puis alors, dans cet exemple-là, pour comparer aux abominations que ces peuples-là T'as bien compris dans la les Bible, abominations sont contre la volonté de Dieu. T'as bien compris dans la Bible quand Dieu dit qu'il y avait un serpent qui parlait, c'est vrai que tu sais que c'est pas un serpent qui parlait. T'as bien compris ça? Non, il dit que ça Non, il a dit c'est un ange. La lumière forte, t'as bien compris ça? Alors comment c'est que moi je dis que quand je parle de à la droite, à la gauche, c'est pas vraiment à la droite, à la gauche. Je peux pas t'agréer à on parle de relation, tu peux pas essayer de pas comprendre ce que tu t'as créé. Bon, là je plus clair. Là je vais mettre de la lumière parce que je suis. S'il te plaît, je vais mettre de la lumière. Non, si tu dis quelque chose, j'écoute la manière dont tu dis. Pourquoi je t'ai accusé que je te comprends dans la manière que tu l'as dit? C'est pas moi, c'est pas moi. Parce que je pensais que tu avais cet esprit. Si tu pouvais comprendre ta Bible. C'est pas les paroles de Moussa, je comprends. Mais oui, tu comprends les paroles de la Bible. Pourquoi tu comprends les paroles? I like the histoire. Ok, écoute-moi. Peut-être c'est la fatigue. Il est fatigué le Un livre qui est si compliqué à comprendre, je sais pas les esprits veulent le comprendre, mais moi, petit Moustapha, je sais pas comment il va avoir. Mais oui, quand on dit à droite, à gauche, on parlait par rapport à la désobéissance. Surtout ça, Quand on désobéit Dieu. Alors, ici, là, dans la Bible, ils ont désobéi Dieu, ils ont fait des abominations, tué des affaires. Tout ça, c'est le mal, désobéir Dieu. Bon, alors, si Dieu, là, pendant 400 ans, le savait déjà qu'il était pour désobéir, pour faire cette abomination-là, pourquoi pas laisser ça tout de suite? Pourquoi laisser tous ces 400 ans-là? Pour qu'il puisse changer. Mais Dieu le sait bien, il ne va pas changer. Il y a libre arbitre. Non, c'est pas que Dieu libre arbitre, Dieu le sait déjà. Oui, mais il y a une libre arbitre qui peut faire en sorte que ces gens-là, au lieu de continuer à faire ça, ils vont arrêter, ils vont changer. Oui, mais regarde, c'est pas il peut, Dieu le sait. C'est pas parce qu'il sait que les libres arbitres empêchent son savoir. Mais je comprends pas. Moi j'ai une petite question là. Le libre arbitre là, c'est où dans la Bible? Partout. Où ça? Partout. Partout. Quand est-ce que Dieu a instauré le libre arbitre? Dès la création. Dans les 6 jours. Non, c'est pas vrai. Attends. Jeff, s'il te plaît. C'est pas vrai. Dès que la création. Dis-moi. C'est pas vrai. Parce que, regarde, ça ici là, c'est trop facile comme échappatoire. C'est pas une échappatoire. À chaque fois que tu es coincé, libre arbitre. C'est pas que quand c'est mauvais, libre arbitre. La création là, Dieu a créé le monde en 6 jours. Dieu a créé le monde en 6 jours, d'accord? Sur la Genèse. Dieu a créé le monde en 6 jours. On est d'accord. J'écoute pendant. Dans les 6 jours là, c'est quel jour qu'on a créé le libre arbitre? Parce que moi, il faut que je sache. Moi, j'ai jamais entendu nulle part. Depuis que j'étais chrétien, j'ai jamais entendu nulle part que Dieu a créé le libre arbitre. Pendant la création de. Parce qu'il y a 6 jours. C'était le 6e jour, c'était le 5e jour, c'était le 4e, le 3e ou le 2e. C'est qu'on en finit cette histoire. Est-ce qu'on cherche le mot Dieu a créé le libre arbitre textuellement? Peu importe. C'est quoi? Si c'est ça, alors j'enlève ce que j'ai dit. C'est pas ça. Il n'y a pas le mot Dieu a créé le libre arbitre. C'est l'interprétation des chefs. Bon. On peut faire ça comme ça, mais basé sur des faits réels. Ta croyance. Non, ta croyance. Quel fait réel? Non, la science. Basé sur la science, pas une croyance. La science? Quelle science trouve que Dieu a créé la terre en 6 jours, s'il vous plaît? Ben, je peux. Non, je parle pas de la science, je parle du libre arbitre. On est plus dans la question des. Bon, en tout cas, on va terminer avec ça pour continuer avec le libre arbitre. Ça c'est un autre sujet. Je vais vous donner les versets. Vous voyez ce passage-là, un passage qui donne problème là. Là, c'est pas entendu pas. Et celui là, qu'est-ce qu'il respire? Moi, ça m'a dit ça, ça me donne un problème d'ailleurs. Ça me donne la chair de poule. Puis là, j'aimerais ça donner un petit mot aussi à la fin. Jeff nous dit comme ça que bon, Dieu a été patient
Oui, Dieu a été patient pendant 400 ans, puis le monde ne voulait pas changer, ils ont continué à faire le mal. Moi, ça me donne un peu de problème parce qu'ils savaient pourquoi je perds mon temps en sachant que cette personne-là ne va jamais changer. Il est même tout de suite. Pourquoi perdre mon temps à créer Moustapha, tu sais, je vais les mettre dessus. Écris-moi pas. Tu es parfait déjà. Exerce ta perfection. Arrête de mettre des parfaits partout, tu es parfait. Pourquoi Dieu crée le bien et le mal alors? Mais pourquoi je comprends pas pourquoi l'imperfection dans Dieu est parfait. Et il crée un cosmos imparfait. Un cosmos qui a plein de problèmes, qui a toujours des. Je comprends pas ça, mais. Il aime. Peut-être qu'il était trop tanné d'être parfait, mais il voulait avoir un peu des parfaits. Ben, pendant tout ce temps-là, dans l'éternité, t'es parfait, là c'est plat. Tu comprends? On a essayé de faire la lumière, mes frères et sœurs. Vous avez accédé au débat et j'espère que ça va vous donner un peu de lumière, ça va faire plus de recherches et venez nous partager votre recherche et votre lumière. Vous avez, si vous avez le temps, chaque vendredi on est là. Pas chaque vendredi, à chaque fois on a un débat, on l'affiche sur les réseaux sociaux. Non, on devrait faire un débat sur on devrait faire un débat s'il te plaît. Donc, on va le faire sur le débat, mais ça je l'ai dit à je veux le débat sur le débat. C'est sûr ça s'en vient là. Mais on a un prochain débat qui s'en vient. C'est le frère Gino qui va le faire. On va parler par rapport à qui est le sauveur des Haïtiens, Jésus ou des Salines. On a un frère qui va venir le faire. Qui est le sauveur des Haïtiens, Jésus ou des Salines? C'est pas moi qui va le faire. C'est un autre frère que j'ai invité, il va faire plaisir de le faire. J'espère que Jeff va être là. Tu dois être là, Jeff, là, on se parle. Ça, le prochain débat, ça vient. Peut-être, je pense que j'ai la date aussi, je pense le 3 octobre. Je n'ai pas encore eu le OK du frère. Je l'ai donné pour le 3 octobre. J'attends pour voir s'il veut le faire. On va le faire, mes frères. Alors, quand même, restez branchés. Le débatteur, je vous souhaite une bonne soirée. Mon frère Jeff, on était même pour voir. Donc moi, je voulais juste donner un petit mot de la fin. Ici, en passant, merci pour tout le monde qui a été présent. Ça a été un plaisir de pouvoir jaser avec vous. C'est sûr et certain qu'on a travaillé un sujet qui est extrêmement difficile à comprendre, même le stress. Et si on est capable de le comprendre, Deutéronome et tout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et je crois que c'est là où mon frère Moustapha n'est pas d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est insensé. Dieu, il a dans son prérogative l'autorité parce qu'il nous a créés. Et par le fait qu'il nous a créés, il peut décider de juger comme son bon vouloir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, dans un amour, a été patient envers un peuple. Et lorsque ce peuple-là a refusé, à travers l'exercice de leur libre arbitre, de continuer dans les abominations qu'ils faisaient, Dieu a rendu justice. Parce que Dieu n'est pas juste amour, mais il est amour et justice. Et je voudrais qu'on soit fair envers Dieu, que lorsque on réclame Dieu, pourquoi tout le mal arrive dans ce monde-là? Pourquoi tu fais rien? Mais là, quand Dieu fait, il ne faut pas non plus lui dire « Oh, mais là, regarde qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct, je croyais que tu étais un Dieu d'amour. » Il faut être fair avec Dieu. Donc, bonne soirée tout le monde. Dans 2 semaines, il faut être fair. Tu vois? Alors, moi. S'il te plaît, dans 2 semaines, fais le débat sur le libre arbitre. Non, je ne vais pas attendre un mois. Non, il faut que je vois qu'est-ce qu'il va dire. Plus qu'on attend, plus ça va être mieux. On va attendre de faire nos recherches. Libre arbitre!